Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez le moral, que vous avez la santé, bref, j'espère que tout roule et que tout boum. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Et pas n'importe quel update lecture les amis, non, c'est le 100e update lecture de la chaîne, c'est pas merveilleux ça, et comme depuis le tout début de la chaîne, je vous présente 4 livres par update lecture, ça veut dire qu'on a chroniqué au moins 400 livres sur la chaîne, je dis au moins parce que, eh bien, il y a eu des livres qui ont été chroniqués dans des CLT, dans des vlogs, dans plein de choses différentes, donc pas tout, tout n'a pas été présenté dans des updates lecture. Mais ça y est, on est au 100e update lecture, un fameux cap qui est franchi. Et évidemment, on ne pouvait pas faire cette update lecture comme si de rien n'était. Il fallait marquer le coup. Et du coup, je vous l'annonce tout de suite. De toute façon, c'était dans le titre. Il y a un concours. Les 4 livres que je vous présenterai dans cette vidéo seront à gagner en concours. Pour ça, rien de plus simple, eh bien, il y a des liens Google Forms en barre d'infos. Il vous suffit d'aller les remplir et vous pourrez tenter votre chance pour gagner un exemplaire du livre qu'il vous plaît. Évidemment, il faut être abonné à la chaîne. Évidemment, c'est ouvert à la France et à la Belgique. Et évidemment, vous pouvez participer pour tous les livres, mais vous n'en gagnerez qu'un. Je suis tout excité, c'est vraiment quelque chose. Hein. Sans update lecture, je ne suis pas sûr que j'aurais cru en faire autant quand j'ai commencé la chaîne. Donc voilà, j'espère que vous serez dans le mood festif comme moi. Et j'espère que, eh bien, j'espère comment dire, j'espère que les concours vous plairont et que ça vous fera plaisir de gagner ces petits livres. Petite précision, comme les concours sont quand même ouverts à ceux qui regardent mes vidéos et pas aux petits opportunistes qui passent par là, je vous poserai une question plus loin dans la vidéo. Il faudra répondre à la question et mettre la réponse dans le Google Form parce que sinon c'est trop facile. Il suffit de cliquer sur la vidéo, ne pas la regarder, aller participer au concours et hop 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 c'est fini. Donc non, désolé, il faudra regarder la vidéo et la question ne sera pas dans le questionnaire, sinon c'est trop facile parce que la question est facile. Si vous me connaissez, vous savez répondre à la question. La question ne sera pas dans le questionnaire, il sera juste mis votre réponse à la question. Et comme ça, si vous n'avez pas vu la vidéo, ou en tout cas si vous n'avez pas au moins pris la peine de chercher l'endroit où je dis la question, eh bien vous ne pourrez pas participer. Ceci étant dit, on va commencer. Il y a 3 romances cette fois-ci et un jeunesse, donc désolé pour ceux qui aiment le thriller, il n'y a pas de thriller à gagner, mais bon, il y a 3 belles romances, donc c'est déjà pas mal. Jeunesse, on va commencer par la romance, et la première romance dont je dois vous parler, c'est Matteo, le tome 2 des frères Rossi de Tamara Baliana en auto-édition. Vous le savez, j'aime beaucoup Tamara, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, et donc c'est toujours un plaisir, un énorme plaisir même de participer... participer à quoi? À sa publicité. Mais c'est toujours un plaisir de lire ses livres, et d'autant plus cette saga, j'avais eu un énorme coup de cœur pour le premier tome qui était sur Livio, et donc j'avais vraiment très hâte et j'étais vraiment curieux de découvrir ce deuxième tome que j'ai beaucoup aimé aussi. Il est un poil... il m'a un poil moins plu que le premier, mais il faut dire que le premier était tellement cool que ça aurait été compliqué de faire aussi bien à nouveau, quoique vu le douement, comment on dit ça, le douage, vu comment est douée Tamara, ça n'aurait pas été si étonnant que ça. Donc cette fois-ci, on est avec Joséphine, qui est infirmière dans un hôpital, et avec Matteo qui est pompier. Ils se connaissaient déjà, mais ils ne faisaient pas vraiment attention l'un à l'autre. En tout cas, Joséphine ne faisait pas du tout attention à Matteo. Et ils vont se rencontrer lors d'une situation bien particulière, puisque Joséphine va devoir être secourue, et c'est comme ça que tout commence. Alors, j'ai beaucoup aimé parce que c'est Tamara, j'adore le style de Tamara, j'adore comment elle écrit, je trouve qu'elle est vraiment super douée. J'ai bien aimé l'histoire en général, il y a un twist à un moment que je n'avais pas vu venir. En même temps, je suis toujours assez nul. Il faut bien l'avouer, il faut dire la vérité. Je suis bien assez nul pour découvrir les twists à l'avance. Donc,
Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Euh, et qu'est-ce qui reste? Il reste les personnages. Alors, les personnages, je dois bien avouer que j'ai eu un peu de mal avec Joséphine au début parce qu'elle prend ses collègues pompiers de haut, parce qu'elle les trouve un peu, bah, genre, vous savez, l'archétype du beau gosse, musclé, tout ça, mais qui n'a pas trop de cervelle, et surtout, elle les prend un petit peu pour des coureurs de jupons qui ne cherchent rien d'autre que du sexe, etc. Or, Joséphine n'est absolument pas dans cette position-là, ça ne l'intéresse pas, etc. Maintenant, est-ce que j'ai bien fait d'avoir du mal avec Joséphine au début du livre ou est-ce que c'est sexiste? Je ne sais pas. Je m'explique. Elle est donc hautaine, elle est assez imbue d'elle-même, elle est assez sûre d'elle, elle est assez moi je fais partie des meilleurs et machin et bidule. Et là où je sais pas si j'ai raison ou pas d'avoir eu du mal avec Joséphine au début, c'est que si un homme, ça aurait été un personnage homme, on aurait dit qu'il était mystérieux, qu'il était arrogant, qu'il était sûr de lui, machin. Et là, c'est Joséphine et je suis là en mode, elle est hautaine, elle prend tout le monde de haut, machin, bidule. Le fait est que je suis un homme blanc de 30 ans qui a été éduqué dans les années 90 par un papa qui lui-même a été éduqué dans les années 60. Donc j'ai beau être progressiste, j'ai beau faire des efforts, j'ai beau essayer de ne pas être un gros con et un connard, il m'arrive de parfois penser des choses que je ne devrais pas. Alors, est-ce que dans ce cas-ci, j'ai été sexiste sans m'en rendre compte et j'aurais pas dû avoir du mal avec Joséphine? Ou est-ce que Joséphine est réellement un peu trop hautaine? Je n'en sais rien. Si vous lisez le livre ou si vous l'avez lu, vous me le direz. Et Matteo, lui, pour le coup, rien de bien particulier. Il manque peut-être un poil de backup sur Matteo, un poil d'histoire personnelle. Mais franchement, ce n'est qu'un détail, c'est juste pour... parce que le petit Ludo, il aime bien trouver des petits points négatifs au livre. Mais sinon, voilà, j'ai passé un super bon moment avec ce livre. Et je n'ai plus qu'une hâte, c'est que le tome 3 sort. Tamara nous dit rendez-vous pour le tome 3, mais je pense qu'il n'y a pas de date. Non, et je ne lui ai pas demandé, donc je ne sais pas quand sort le tome 3, mais je le lirai avec grand, grand, grand plaisir. Ensuite, le suivant, je suis un peu plus mitigé. J'ai lu Sister Pact de Isa Lower et Samantha Morgan aux éditions Hugo dans la collection New Romance en format poche. Une belle bricasse, hein, il fait 700, il fait passer 700 pages, il fait 700, ben je vais vous le dire. Ouais, je vais vous le dire. Il fait 786 pages très exactement. Alors, les points positifs, les styles d'écriture que j'ai beaucoup aimé, ça passe tout seul. Je connaissais déjà le style de Isa Loers que j'avais lu dans Coupable, I Love You, un truc comme ça. Oui, c'est ça, Coupable I Love You, qui avait été très bon et que j'avais beaucoup aimé. Mais je découvrais celui de Samantha Morgan, que j'ai tout autant aimé que Isa Lowers. J'ai bien aimé l'histoire, l'ambiance, le suspense. Il y a un côté policier, il y a un côté méchant qui rôde. Je pense qu'en France on dit rôde. En Belgique on dit plutôt qui rôde. Euh, il y a ce danger perpétuel, cette épée de Damoclès, il y a de l'action, il y a des scènes qui sont vraiment très trépidantes, qui sont là, oulala, qu'est-ce qui va se passer, oulala. Donc voilà, ça se lit tout seul, hein. Une fois que vous l'avez commencé, vous avez beaucoup de mal à le lâcher. Bref, il est vraiment très cool. Alors pourquoi, Ludo, tu nous dis que tu es mitigé? Eh bien, je suis mitigé parce que dans le livre, on suit deux couples, on suit d'un côté Linda et Ravière, qui sont tous les deux policiers, et de l'autre côté, on suit Mareva et Cole, qui, eux, sont commerçants. Mareva a un magasin de do-it-yourself. Cole, lui, est tatoueur. Ils ont leur magasin l'un à côté de l'autre et ils vont tomber amoureux. Et allez savoir pourquoi, je pense que parfois ça ne s'explique pas. J'ai eu du mal avec le couple Mareva-Ravière, beaucoup de mal. Voilà, alors pour le coup, Ravière, je ne sais pas pourquoi j'ai eu un problème avec lui. Sans doute parce que c'est un peu côté bad boy tatoué, machin bidule. Moi, les tatouages, hein.
Je n'aime pas les tatouages. Euh, je pense que c'est davantage Mareva qui m'a posé problème, que j'ai de temps en temps trouvé un petit peu dans l'excès, un petit peu égoïste, un petit peu ouais, c'est de la faute à maman, c'est de la faute à ma soeur, et c'est la faute à tout le monde sauf la mienne, et donc je fais la gueule alors qu'on fait tout pour moi. Ça m'a un petit peu gavé. Mais bon, voilà. Par contre, Linda et Javier, oh, des couples comme ça, c'est tout ce que j'aime en romance. Ils sont trop mignons, ils sont trop choupis, voilà. Et c'était trop triste parce qu'il y a des problèmes de confiance en soi et surtout des problèmes de confiance aux autres et du mal à se mettre en couple, etc., etc. Chose qui peut de temps en temps m'ennuyer, mais qui, dans le cas de Linda et Javier, ne m'a pas ennuyé une seule seconde. Et puis vous rajoutez à tout ça une histoire familiale pas des plus simples, un peu triste, un peu compliquée, et vous avez un roman très chouette. Donc voilà pourquoi je suis mitigé. Dommage que j'ai pas trop accroché à Mareva et Cole, sans qu'il y ait vraiment d'explication. Je pense que je les ai pris, comment on dit ça, de travers dès le début, et après j'ai eu du mal à changer de fusil d'épaule, mais en tout cas ça reste très cool et j'en garderai malgré tout un bon souvenir. Ensuite on reste dans la romance, et dans la romance j'ai lu Hell's Lovers, le tome 1 jusqu'en enfer de Claire Bertomy aux éditions Cherry Publishing, et là coup de cœur, les amis. Coup de cœur de chez coup de cœur de chez coup de cœur. C'est quand même un beau petit bébé. Il fait 500 pages de mémoire, 509 pages. Et j'ai aimé du début à la fin. Alors ici, on a Marion Millet, qui est détective. Elle a toujours rêvé d'être détective. Elle a toujours été détective. Et au début du livre, on nous dit que il s'est passé quelque chose il y a 3 ans, et que ce quelque chose l'a complètement blacklisté de toutes les agences de détectives, etc. Elle cherche du boulot, et miracle, il y a une agence de détectives qui s'appelle Hades et qui est tenue par Dante, qui va l'appeler et qui va lui offrir un job. Et évidemment, il se passe quelque chose. Il y a quelque chose de louche derrière cet emploi, tout d'un coup tombé du ciel. Je n'en dirai pas plus. Euh, il y a tout ce que j'aime. Un style efficace, qui se lit vite, qui est juste génial. Un enemies to lovers, puisque Dante et Marion ne peuvent pas se piffer au début, et au fur et à mesure ça va aller mieux, mais au fur et à mesure il va y avoir des problèmes, donc bah, ça n'ira pas tellement mieux que ça. Il y a du suspense, il y a du oh, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il y a tout ce côté questionnement de qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 ans, de est-ce que Marion a vraiment fait quelque chose de mal, ou est-ce qu'elle était là au mauvais moment ou au mauvais endroit? Il y a un gros méchant, alors on se demande ce qui va se passer, est-ce que le gros méchant va arriver à ses fins? Enfin bref, tout ça, tout ça, tout ça. Il y a un cliffhanger à la fin, j'ai juste hâte, j'ai reçu le tome 2 il n'y a pas longtemps, croyez-moi, il va pas falloir longtemps pour que je me jette dessus. Euh, Bref, voilà, et il y a des personnages secondaires dans ce livre, mais ce personnage secondaire, il est juste, il y en a plusieurs, hein, dont c'est pas la secrétaire, c'est une des collègues qui est là depuis très longtemps, qui est très acariâtre, très, voyez, c'est pas forcément la personne que vous avez plaisir de voir le matin quand vous arrivez, quoi. Vous avez l'autre collègue qui, au contraire, est très chouette, très mignon, très gentil, très coureur de jupons, et très blagueur, et très borderline, mais attachante tout de même. J'espère qu'il y aura un livre sur lui parce que je l'adore. Et puis il y a le secrétaire, qui est le bon copain qu'on aimerait tous avoir, et qu'on prend d'affection tout de suite. Et puis vous avez des scènes, oh là 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 là, où vous vous dites mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais comment ça va finir tout ça? Comment ça va finir? Eh ben on sait pas, parce que c'est un tome 1. Voilà, et ça fait des semaines que j'attends le tome 2. Heureusement que je l'ai reçu. Je vais pouvoir m'y mettre, mais franchement, gros coup de cœur. Gros mélange de romance, thriller, comme ça. La romance est assez mise de côté dans la première partie, parce qu'il y a tout ce développement de suspense thriller, de savoir ce qui s'est passé avec Marion, de ce qu'elle a fait, etc. Mais c'était vraiment, vraiment trop top, et je ne peux que vous conseiller de lire ce livre. Et on va passer à la question
pour les concours. Pour pouvoir participer au concours, il vous suffira de répondre à la question suivante. Comment s'appelle mon chien? Voilà. Plutôt facile comme question. Eh bien, vous avez la réponse. Il faudra la mettre dans les documents Google Form pour participer au concours. Et le dernier livre dont je dois vous parler, c'est un jeunesse. Il s'agit de La Maison Chapelier, le livre 1. C'est de Tamzine Merchant. C'est aux éditions Gallimard Jeunesse. J'ai adoré ce livre-là aussi. Tout d'abord, franchement, alors je sais, ça peut paraître un petit peu comment on dit ça, superficiel, mais le livre en lui-même, il est juste magnifique. À tous les entêtres de chapitres, vous avez des petites illustrations. Je vais essayer de vous en trouver 2-3 autres. Voilà. Histoire que vous voyez que c'est pas toujours la même illustration, en plus. Voilà. Mais en plus, à différents endroits du bouquin, vous avez, je sais pas moi, il doit y en avoir 4, 5, 6. Vous avez des illustrations pleine page comme ça qui sont juste magnifiques. Donc voilà, déjà rien que pour l'objet livre, c'est déjà merveilleux de pouvoir le lire, quoi, de pouvoir le découvrir, de pouvoir le savourer. Alors, pour ce qui est de l'histoire, c'est l'histoire de Cordélia Chapelier. En tout cas, c'est à travers elle qu'on va suivre l'histoire. Elle est chapelière, elle fait partie de la famille Chapelier, et en fait, on est à Londres. Les différentes subtilités, les différents détails vont vous être expliqués au fur et à mesure, mais en gros, vous êtes à Londres, il y a des familles d'artisans. Ces artisans sont fournisseurs de la cour royale en fait, et donc nous on va tout suivre à travers le regard de Cordélia Chapelier. Et en fait le livre commence avec 2 sous-intrigues. La première, c'est le roi qui devient complètement zinzin. Voilà, on ne sait plus rien faire du roi parce que il passe son temps à chanter, à danser, à faire des blagues à 2 balles, etc. Et donc bah, ça pose quand même à un moment un petit problème. Et puis de l'autre côté, on a le papa de Cordélia qui disparaît en mer, sauf que c'est pas aussi simple que ça, nanananer. Voilà. J'en dis pas plus parce que comme je vous le disais, eh bien tout le reste on le découvre au fur et à mesure de l'histoire, et je voudrais pas vous spoiler ou vous enlever le plaisir de la découverte. Le style est très simple, c'est très jeunesse, hein. Gallimard nous dit que c'est à partir de 10 ans. Donc forcément, si c'est pour les 10 ans, bah ça reste simple. Mais il se passe plein de choses, il y a plein de rebondissements, il y a plein d'aventures, il y a plein de suspense, il y a plein de choses. J'ai eu un peu de mal au début parce que bah, forcément le début c'est le démarrage, la mise en place, etc. En plus c'est un tome 1 donc c'est un peu introductif, etc. Mais au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure que ça devient complet, au fur et à mesure que ça devient de plus en plus intéressant, et je peux vous dire que une fois qu'on était arrivé à la fin, j'étais à fond dedans. Et une fois que j'étais à fond dedans, ça s'est lu tout seul. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller ce petit livre jeunesse avec lequel on passe un excellent moment. Et il me tarde d'avoir le tome 2. Je ne sais absolument pas quand est-ce qu'il sort. J'aurais sans doute oublié beaucoup de détails d'ici le moment de la sortie. Mais en tout cas, j'ai hâte de pouvoir découvrir la suite parce que c'était bien chouette. Je réfléchis un petit peu si je dois vous dire autre chose. J'ai pas l'impression, parce que comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un livre où les détails arrivent petit à petit, et j'ai peur que si je vous en dis trop, je vous spoil ou que je vous enlève le plaisir de découverte. Ce que je peux dire, c'est que si vous avez l'impression de vous ennuyer un petit peu dans le début, tenez bon parce que la suite vaut la peine d'être vécu. Et donc voilà, c'est comme ça que se termine cette update lecture, c'est comme ça que se termine ce 100e update lecture. C'est pas merveilleux ça, en tout cas, bah, comme d'habitude, comme pour les 99e premiers, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir l'un de ces titres, et j'espère que vous serez nombreux à participer
au concours. En tout cas, c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour de nouveaux updates lecture. En attendant, eh bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.